Moi, j'ai vraiment l'esprit de sacrifice. Professionnellement, j'y vais à fond, quoi. J'ai toujours trimé dans les pires conditions, dans des entreprises taïwanaises où ils me laissaient même pas quelques minutes pour aller pisser ou boire. J'ai été témoin de dizaines de suicides et on travaillait 13 heures par jour. Mais est-ce que je me suis plaint? Jamais, 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 jamais. Voilà, parce que c'était mon job. Quand on a la chance d'avoir un travail, ben on le garde et on se la ferme. Moi, ça a toujours été ma philosophie et je pense que les choses iraient beaucoup mieux dans ce pays si tout le monde la partageait un peu plus. Regardez le Japon, par exemple. Là-bas, malgré les jobs précaires et très mal payés, est-ce qu'ils font grève? Ben non. Et j'ai vu que là-bas, donc toujours au Japon, les SDF s'habillent en costard et ils ont honte. Hein, on dirait même pas qu'ils sont SDF, on dirait de vrais êtres humains, quoi. 5 reasons why you never see homeless people in Japan. 1. Many aren't visibly homeless. They aren't dirty, they don't smell, they often have clean clothes and blend in with everyone else. Et quand ils meurent, est-ce qu'ils poussent de grands cris Oh, emmenez-moi à l'hôpital! Bah non, ils la ferment et ils vont mourir dans un coin, voilà, en toute discrétion. Et ils se transforment en des trucs utiles, hein, de l'engrais, du sucre. Ça pour vous dire que voilà, moi quand je regarde le modèle français, j'ai la nausée, hein. Déjà en tant que patron, parce que oui, je suis patron, voilà, je vous parle, voilà, mais j'ai aussi une petite usine dans l'Oise, un petit abattoir. Tout est fait pour que l'animal soit tué dans les meilleures conditions. J'espère que vous passerez à l'occasion et je vous ferai visiter. Et vous serez témoin, mes salariés font vraiment comme chez eux. Voilà, moi j'ai l'impression d'être le cocu dans l'histoire. Voilà, ils viennent, ils prennent mon usine comme ça, voilà, ils conduisent mes machines, ils utilisent mes outils. Ils se tapent ma chaîne d'assemblage. Moi, j'ai le droit de rien faire. Je peux même pas toucher. Ils veulent à tout prix travailler à ma place. Et ils m'obligent à les regarder en plus. Hein. Vicieux. Et ils me prennent la moitié de mon fric. J'ai l'impression d'être le cocu, quoi, de l'histoire. Et ils veulent en plus faire grève. Parce qu'ils sont, soi-disant, fatigués, épuisés physiquement et moralement. Oh, Mickey, tu dois être terriblement fatigué après avoir fait tout ça. Attendez. C'est comme s'ils venaient, qui se tapait ma femme et qui la baisait tellement fort, voilà, qu'ils en étaient fatigués et qu'ils avaient en plus le culot de me le reprocher. Je suis le cocu de l'histoire, voilà. Oui, moi je trouve que cette comparaison est très adaptée, moi. Le culot de ces gens, quoi. Il me faut un procès. Ils parlent de régression sociale, d'atteinte à la santé, à la sécurité des travailleurs, blablabla. Mais on va sortir les violons, hein. Moi, j'ai rien demandé à personne. Je l'ai créé, cet abattoir, et j'aurais bien voulu le garder pour moi. Et il était pour moi, à la base, cet abattoir. C'était un rêve de gosse, cet abattoir. Voilà, faire des éviscérations, déchiqueter des carcasses et les vider de leurs organes, voilà, c'était ça mon kiff. Et vous savez comment sont les gens, hein. Dès qu'ils voient un abattoir, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller passer leur journée là-bas, de faire des découpes, du désossage. Voilà, c'est un parc d'attractions pour ces gens. Et ils demandent à être payés en plus. Hein. Mais moi je suis jaloux, hein. Il était pour moi l'abattoir à la base. Et là, ils ont le culot de faire grève, quoi. Super, voilà. Et ça me fait perdre un fric monstrueux, quoi. De l'argent que je pourrais pas réinvestir, hein, ça c'est sûr. Et en plus, je voulais, voilà, je suis obligé de le dire maintenant alors que je voulais vous en faire la surprise, mais je voulais, je voulais créer de l'emploi. Je voulais créer une petite centrale de bitume, voilà, toujours dans l'Oise. Vous avez l'air de vous en foutre, mais ça aurait créé 650 emplois. On aurait pu fournir assez de bitume pour rénover les couches de roulement de plus de 450 km de route par jour. C'est l'équivalent de 4 tours du monde chaque année. C'est un projet vertueux parce que si on laisse ça aux Chinois, ils vont polluer encore plus que nous et faire disparaître des pandas. Il faut que la pollution reste française. Et c'est terrible à dire, mais à cause des grèves, je vais peut-être pas l'ouvrir, mon usine. Est-ce que c'est du chantage à l'emploi comme ce que prétendent plein de syndicats qui de toute évidence ne comprennent rien à la réussite? Mais non. Je dis juste que si on veut faire rempart contre le licenciement, tout le monde va devoir prendre un peu sur lui. Voilà, travailler un peu plus longtemps, baisser un peu son salaire, être dans des conditions de travail un peu détériorées, mais c'est pas grave, on garde le sourire. Même moi, voilà, je veux bien baisser mon salaire, voilà, de 30% et
Et donnez-moi un petit cancer de la peau, voilà, pour montrer l'exemple. C'est pour moi, voilà. J'ai un cancer, est-ce que je me plains? Bah non, je suis content, voilà.